Je prépare mon hospitalisation. Nathan a un petit problème au cœur. Il a un médecin spécial qui s'occupe de lui, c'est le cardiologue. Il doit bientôt être hospitalisé pour être opéré. La dernière fois, c'était pour faire un scanner. Il avait rencontré d'autres enfants. Certains venaient pour faire une IRM et d'autres avaient une opération ou un cathétérisme. Parfois, Nathan vient juste pour la journée. Il arrive le matin avec ses parents et quand tout est terminé, il rentre à la maison sans dormir à l'hôpital. Mais pour la chirurgie, il devra dormir plusieurs jours de suite à l'hôpital. Son papa et sa maman ont l'habitude. Ils n'oublient jamais les documents importants pour son entrée. Carte vitale, carte de mutuelle, carnet de santé et même les anciens comptes rendus. Dans ma valise, à côté des vêtements et des affaires de toilette, on a mis tout ce que j'aime, mon doudou, mon livre et mes jeux préférés. Pour moi, maman n'a pas besoin d'amener à manger, ni des draps ou des serviettes, c'est l'hôpital qui me les fournira. Mais maman, elle doit penser à tout ça pour sa valise et il faudra qu'elle prévoie ses repas. Quand on arrive à l'hôpital, on fait un peu toujours la même chose. D'abord, on voit une première dame. Mes parents lui montrent les documents qu'on a préparés. Ce sont les admissions. C'est ce qui donne la preuve que je suis bien inscrit dans l'hôpital. Ensuite, nous allons dans le service. Là, on voit plein de monde différents, pas toujours facile de savoir qui est qui. Les personnes qui nous accueillent sont des infirmières, des puéricultrices ou des auxiliaires. Elles nous posent plein de questions pour apprendre à connaître mes habitudes. Elles prennent ma température, ma tension artérielle et elles font des prises de sang. Après, je vois le cardiologue, c'est le médecin, on le reconnaît avec sa blouse. Il est souvent accompagné de jeunes médecins, on les appelle les internes. Ils font une échographie de mon cœur. Comme je dois être endormie cette fois, je rencontre un autre médecin, c'est l'anesthésiste. Comme pour le scanner, l'IRM ou le cathétérisme, c'est le lendemain que les choses sérieuses commencent. La nuit d'avant, on est un peu stressé avec papa et maman, mais heureusement, maman est restée dormir avec moi. Pour la chirurgie ou le cathétérisme, on va dans une autre salle, c'est le bloc opératoire. Là aussi, il y a des nouvelles personnes. Ils sont tous en bleu et très gentils. Ils me font respirer dans un masque rigolo et là, je m'endors. Pendant l'opération, moi, je ne sens rien. C'est le chirurgien qui travaille pour réparer mon cœur. Je me réveille dans une chambre spéciale avec plein de machines. C'est normal, c'est parce qu'il faut que je sois bien surveillée. Ici, papa et maman peuvent venir me voir tous les jours. Pour qu'ils restent dormir, ce n'est pas très confortable et il n'y a qu'une place et ce n'est même pas un vrai lit. Il me faut plusieurs jours pour aller mieux. Difficile de savoir à l'avance combien de temps. En tout cas, l'équipe nous aide bien à préparer le retour à la maison. Il y a même des jeux rigolos comme à l'école, mais là, c'est pour mieux comprendre ma maladie et les traitements. Ils appellent ça l'éducation thérapeutique. Quand ils voient que je suis prêt, nous voyons le médecin et la puéricultrice une dernière fois. Ils nous donnent des conseils, les ordonnances et les prochains rendez-vous. Ça y est, on a réussi, on rentre à la maison. Et moi, je vais beaucoup mieux.